Près de Bayonne, là-bas, il y a une école d'ingé, une grosse école d'ingé. Bon, j'essaye de me filmer un peu de... Ah. Et salut tout le monde. Bon, une petite vidéo complètement improvisée parce que je suis en train de parler de YouTube avec des amis qui sont sur Aurillac. Et donc, j'en profite pour en faire une mini vidéo. Donc, je vais faire un rapide tour d'horizon parce qu'on est en train de parler aujourd'hui d'un projet d'incubateur sur Aurillac. Et ça va être l'occasion d'improviser une mini interview avec mon acolyte du jour. Il s'appelle Sébastien Pissavi. Tu travailles chez France 3, c'est ça? Ah non, il y a une audience beaucoup plus large que ça. Ah, bon, tu me rassures, parce que France 3 ne m'intéresse plus, il faut quand même autre chose. En plus, ça fonctionne. Donc Attends, voilà, je me rapproche. Hop. je vous présente Sébastien Pissavi. Il a fait plein de choses. Si vous googlez son nom, vous allez aller de surprise en surprise. Et donc là, on est là aujourd'hui sous le soleil d'Aurillac pour parler d'un projet d'incubateur. Je vais te passer le micro pour que tu nous en parles un petit peu plus. D'accord. Ah ouais. Alors attends, bouge pas. Hop. Je prends le micro, comme ça? Non, je vais l'accrocher, ouais, ça va pas le faire. Hop, comme ça, j'ai touché le micro, donc ça va faire un parasite. Alors, que dire? Ce projet d'incubateur, ça part du principe et du constat surtout qu'on a très peu de projets ambitieux sur le territoire du Cantal. Et donc depuis 6 mois, je réfléchis avec une dizaine de personnes dont certaines sont encore autour de la table puisqu'elles ne sont pas encore reparties bosser. Et on réfléchit à cette idée de mettre les entrepreneurs ambitieux du département dans des conditions les plus favorables possibles pour entreprendre. Et ça passe à notre sens par la création d'un incubateur où donc on mettra à disposition des entrepreneurs à la fois un lieu attractif et intéressant, et puis aussi un accompagnement, donc du suivi, du crowdfunding, du team building, du brainstorming, tous les trucs en ligne, voilà. Non, plus sérieusement, on va mettre en place un programme d'accompagnement. Et surtout, on compte le faire avant la fin de l'année. Et puis à petite échelle, et puis monter marche par marche pour essayer d'avoir quelque chose qui soit très attractif pour les entrepreneurs du département et même un peu au-delà. Voilà. Donc on espère avoir une dizaine d'entrepreneurs chaque année pour les accompagner, pour en faire sortir des boîtes qui dans quelques mois ou quelques années auront plusieurs salariés, voire peut-être pourquoi pas plusieurs dizaines de salariés. Voilà. Et puis surtout aussi, l'idée c'est aussi de redonner un peu espoir à beaucoup de jeunes du département qui sont un peu dans une sorte de fatalité, de fatalisme d'ailleurs même, et qui pensent que la création d'entreprises ambitieuses ou la création de start-up, c'est plus pour les grandes agglomérations, alors qu'on peut tout à fait le faire ici, et on va contribuer à le démontrer. Voilà, c'était bien. Super. Il me semble que toi, tu as 2-3 petites expériences dans le domaine de l'entrepreneuriat. Oui, moi j'ai alors des expériences bonnes ou moins bonnes, hein, mais les échecs font grandir. Mais dans les choses qui ont fonctionné, j'avais créé un site de jeux vidéo qui s'appelle jeuxvideo.com encore aujourd'hui. On avait créé ça il y a exactement 20 ans à Aurillac. Voilà, c'était il y a la préhistoire du net presque. Donc on ne crée plus son entreprise aujourd'hui comme on l'a créé il y a 20 ans. Mais on peut toujours créer une boîte innovante ou une start-up dans une zone comme Aurillac, il n'y a pas de difficulté particulière. Et puis il y a tout un tas d'entrepreneurs qui se sentent mieux dans des territoires ruraux, avec une qualité de vie réelle, plutôt que dans une zone urbaine où on a plus d'embouteillages, de pollution, tout ça. Voilà. Mais c'est fou qu'on se retrouve à devoir lutter contre une espèce de complexe d'infériorité alors que ta propre expérience montre qu'on peut faire plein de choses ici. Oui, le complexe d'infériorité, ça dépend des jours, tu vois. Moi aussi, le complexe d'infériorité, des fois, je l'ai un peu, donc tu vois, je me soigne. Ouais, mais en fait, se retrouver à monter comme ça de zéro un site leader dans le domaine des jeux vidéo en plein milieu de l'Auvergne, on se dit que finalement, c'est pas impossible. Non, mais c'était un accident, c'est-à-dire que c'était pas prévu. Au début, c'était même pas prévu que ce soit une boîte. Et puis, c'est un projet qui est devenu une boîte par accident, et par accident, ça a bien marché. Voilà. Bon, on te souhaite plein d'accidents heureux. Voilà, j'espère qu'on aura plein d'autres accidents. Jeuxvideo.com, il y avait combien? Ah, jeuxvideo.com, quand ils sont partis, parce qu'ils sont maintenant sur Courbevoie, il y avait 47 salariés. Bon, je reviendrai poursuivre les nouvelles de cet incubateur. Avec plaisir. On a brassé plein d'idées, j'espère qu'on a brassé autre chose que du vent. Non, c'était très intéressant, très productif. J'ai noté plein de trucs là sur mon cahier. Là. Plein de trucs. Ça, c'est les entrepreneurs du numérique, ça. Ils ont des oui, petits cahiers le bon cahier avec le stylo qui va bien. Voilà.
Bon, merci Seb, à très vite. Merci.